Dans cet exercice, nous avons un obus qui est tiré avec une vitesse initiale horizontale de 400 mètres par seconde et une vitesse verticale initiale de 490 mètres par seconde. Il nous est demandé de déterminer sa portée, donc la distance qu'il parcourt sur l'axe horizontal, ainsi que la hauteur maximale qu'il va atteindre. Nous savons que, à la hauteur maximale, la composante y de la vitesse est égale à 0 mètres par seconde. Cette information va se révéler être très importante pour pouvoir déterminer la hauteur qu'il va atteindre. Donc si nous étudions ce mouvement sur l'axe vertical, il va respecter les règles du tir horizontal. Donc sur l'axe Y, l'objet est en MRUV. Comme nous connaissons sa vitesse finale, donc ici nous allons considérer le point final comme étant le point le plus haut, ainsi que sa vitesse initiale, que nous savons que l'accélération est en lien avec la constante de gravité, nous allons pouvoir déterminer le temps qu'il met pour atteindre cette hauteur et ensuite déterminer la hauteur. Alors sur l'axe des Y, la vitesse en Y est égale à V0Y plus A fois delta T. Nous allons remplacer par les différentes valeurs. Donc à hauteur maximale, la vitesse en Y est égale à 0. La vitesse initiale du mouvement vertical est de 490 mètres par seconde. Ensuite, au niveau de l'accélération, nous remarquons que le vecteur accélération pointe vers le bas, tandis que le sens positif de mon repère est donné vers le haut. Ça veut dire que l'accélération sera égale à moins g, donc moins 10 mètres par seconde au carré, fois le temps. En résolvant cette équation, nous avons donc que 10 delta t est égal à 490. Il en ressort que le temps pour atteindre la hauteur maximale, donc delta t h max, est égal à 49 secondes. Cette information va nous permettre de déterminer la hauteur maximale. Donc ce que nous voulons calculer, c'est ceci. Alors, delta xy, à savoir la distance parcourue sur l'axe vertical avant d'atteindre la hauteur maximale, est égale à vitesse initiale en y fois delta t, plus a fois delta t au carré divisé par 2. Donc delta xy, la hauteur maximale, est égale à 490 fois delta t 49 plus moins 10 fois delta t au carré, donc 49 au carré, divisé par 2. Et nous trouvons 12 005 mètres. Ceci correspond à la hauteur maximale atteinte par le projectile. Ensuite, nous voulons déterminer la portée. Comme la hauteur initiale de notre projectile, à savoir dans notre repère 0 m, est égale à la hauteur finale, nous pouvons dire que le temps total est égal à 2 fois le temps pour atteindre la hauteur maximale. Alors, la portée, c'est la distance horizontale parcourue. Nous savons que sur l'axe des X, le mouvement est plutôt un MRU. Donc delta x est égal à V0x fois le temps total, puisque nous voulons la distance totale parcourue. C'est donc égal à 400 fois 2 fois 49 secondes, qui était le temps pour atteindre la hauteur maximale. Et nous trouvons comme delta x total 39 200 mètres, ce qui correspond à notre portée.